Bonjour, la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 règles. De 5 règles qui vont vraiment vous permettre de réussir, d'avoir du succès pour vous-même, pour votre famille et pour votre progéniture même. Voilà, j'allais dire même un succès générationnel. Parce que nous sommes dans un monde qu'on appelle c'est une gêne. Et quand on parle de gêne, on parle ici de la loi du plus fort. Voilà. Quand nous sommes dans le gêne, c'est la loi du plus fort qui prime. Le faible est toujours brimé. Voilà. Mais dans ce 21e siècle, il faut noter que la force n'est plus la force physique. Ce n'est plus la force des biceps et des triceps. Non, c'est la force mentale. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 5 règles qui vont vous permettre de blinder votre esprit, de blinder votre mental. Sinon, vous allez rester parmi les faibles. Vous serez toujours piétiné. Et vous serez piétiné, votre famille sera piétinée, votre progéniture sera piétinée, et d'ici 10 ans à 20 ans ou bien à 100 ans, on va vous oublier. Pendant ce temps, on se rappelle de certaines personnes qui ont existé il y a de cela des millénaires. Mais chaque jour que Dieu fait, on parle d'eux. Mais quel était leur secret? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous parler de 5 règles. La première règle, c'est de savoir là où vous allez, mes chers amis. Si vous ne savez pas où vous allez, quel que soit le potentiel qui est en vous, quelles que soient les opportunités qui s'offrent à vous, quel que soit l'environnement très riche dans lequel vous vivez, vous n'irez nulle part. Ça sera toujours des regrets. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, je vais parler du rêve. Voilà. On a toujours pris des exemples banals pour expliquer le rêve aux gens. Le rêve, c'est comme un véhicule qui démarre à Ouagadougou et qui sait qu'il doit être à Bobo d'ici la tombée de la nuit. Ce véhicule-là sait qu'il a 365 km à parcourir. Notez bien et vous conviendrez avec moi que ce véhicule ne va pas rester avec les traînards. Ça ne sera pas un véhicule qui va se garer au hasard sur la route. Ce n'est pas un véhicule qui va suivre les autres sur la route. Mes chers amis, c'est la même chose en tant qu'être humain. Si vous ne savez pas où vous allez traîner avec des gens qui ne savent pas où ils s'en vont. Vous allez suivre des gens qui ne savent pas où ils s'en vont. Est-ce que vous voyez? Parce que vous qui me suivez, à l'heure actuelle, nous n'avons pas les mêmes rêves. Acceptez-le. Ce que moi je vois n'est pas forcément ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Peut-être vous visez quelque chose de plus grand que moi. Pendant ce temps, moi je me suis focalisé sur un petit truc. C'est de cela. C'est pour aller dans ce même logique-là que on dit que celui-là qui a entendu le lion crier, et celui-là qui a vu le lion, ils n'ont pas les mêmes manières de courir. Parce que l'autre, lui, sa motivation double peut même tripler l'autre. Pendant ce temps, l'autre même lui il court, mais il ne sait pas pourquoi il court. C'est la même chose que dans la vie. Alors, quand vous prenez un bateau, il y a toujours un gouverneur, il y a toujours un capitaine. Vous prenez
prenez un véhicule, il y a toujours un chauffeur. Vous prenez un avion, il y a toujours un pilote. C'est pour dire que vous devez d'abord installer cet esprit en vous. Et quand vous avez ça, le reste, ce n'est que des petits trucs qu'il faut juste trouver, voilà, pour mettre de gauche à droite, pour agrémenter la sauce et puis arriver là où on veut. Mais si on n'a pas de rêve, quel que soit ce qu'on va vous donner, vous n'allez pas pouvoir. Donc, voilà, notez bien, ayez un rêve. Deuxièmement, il faut rêver grand, mes chers amis. Parce qu'on a toujours dit que quelqu'un qui vise les étoiles, même s'il n'arrive pas, il peut atterrir sur les étoiles. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vise la lune, même s'il n'arrive pas, il peut atterrir sur les étoiles. Ne rêvez jamais petit, mes chers amis. Si vous rêvez d'être un pilote, rêvez être le plus grand pilote du monde. Si vous rêvez d'être un médecin, rêvez d'être le plus grand médecin du monde. Si vous rêvez d'être un grand entrepreneur, rêvez pour être le plus grand entrepreneur du monde. Et quand on va dire 1, 2, 3, vous faites parmi ces grands entrepreneurs. Quand vous visez grand, vous activez un certain nombre d'hormones dans votre organisme. Vous activez beaucoup de choses dans votre organisme et vous procurez en vous l'énergie nécessaire, le carburant nécessaire pour arriver. Est-ce que vous voyez? Je reste toujours dans la logique du véhicule. Quelqu'un qui doit quitter ici, aller à bord, il sait qu'il ne doit pas mettre 1 litre pour aller. Il faut que son réservoir soit plein. C'est la même chose. Rêver, c'est bien, mais il faut rêver grand, mes chers amis. Voilà. Si vous rêvez grand, même si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, vous ne serez pas dessus de votre position que vous allez occuper. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième règle. Rêvez grand, notez ça. Troisièmement, vous-même vous le savez, quand vous rêvez grand, à un certain moment, votre cœur vous dit: ah, mon ami, reste sur terre. Est-ce que tu es sûr que tu peux arriver là-bas? Toi-même, si tu ne fais pas attention, même, le doute qui va s'installer en toi va t'amener à ne pas croire à tes potentialités. Ça, c'est un. Il faut trouver les voies et moyens nécessaires pour combattre ça en vous. Il faut programmer en vous, programmer votre esprit tout pour pouvoir décoller. C'est comme un avion qui doit décoller. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion le savent. À un certain moment, les passagers, même les têtes se cognent parce que le décollage est vraiment foudroyant. Donc c'est pour dire que quand vous allez vouloir décoller pour votre rêve, il faut que vous partez avec une puissance, avec de l'énergie. Il faut que vous arriviez à vous dépasser, sinon vous n'allez pas décoller. Voilà. Quand vous décollez, bonjour maintenant votre entourage, votre environnement. Votre environnement va vous dire: mon ami, garde les pieds sur terre. Est-ce que toi tu as déjà vu quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que dans ta famille là, tu as déjà eu quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que ton entourage là, c'est un moment où on te dit: mon cher ami, c'est la folie ou mais c'est quoi? Est-ce que tu es normal? Voilà ce qu'ils vont te dire. Mais mon cher ami, le plus grand combat que tu dois faire là, c'est combattre ton esprit et ton mental, de bétonner ton mental d'abord. Si tu n'arrives pas à bétonner là-bas, ces personnes-là vont pouvoir t'influencer.
C'est pour ça que j'ai parlé de travailler d'abord sur toi-même. Voilà. Si tu arrives à travailler sur toi-même, ces personnes-là vont essayer, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne vont pas le pouvoir. Voilà. Mais si tu n'arrives pas à tuer la bête qui se trouve en toi, sache que les autres vont t'influencer. C'est pour ça qu'on dit que dans le corps de chaque être humain, il y a deux loups. Il y a le loup qui t'aide à atteindre tes objectifs, l'optimisme, et il y a l'autre loup, lui, il fait tout pour te décourager. Ça, c'est le loup pessimiste. Donc, c'est à toi de savoir c'est quel loup tu vas alimenter, c'est quel loup tu vas garder. Donc, il faut garder le loup qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Voilà. Et pour garder ce loup, il faut que chaque jour tu lises les documents qui partent dans le sens de ton objectif. Tu suis des mentors, tu sois à tout moment actif dans l'atteinte de ton objectif. Est-ce que tu vas? Donc, maintenant, l'environnement, il faut te trouver un bon environnement. Là où on te décourage, il faut fuir là-bas. Par là où on t'encourage. Voilà. Intègre des réseaux, intègre des associations, intègre des mouvements qui vont dans le sens de ton rêve. Ça va te permettre d'atteindre ton rêve. Et en ce moment, ceux-là, les pessimistes là, on va pouvoir te décourager ton rêve. Donc, troisième règle, il faut être toujours optimiste pour trouver les voies et moyens pour combattre les pessimistes. Ton environnement, même s'il faut changer d'environnement, il faut le faire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quatrièmement, mon cher ami, une fois trouvé ton rêve, tu as pu rêver grand, tu as pu combattre le mauvais loup qui est en toi et qui est autour de toi. Qu'est-ce qui te reste? Il faut passer à l'action, mon frère. Il n'y a pas de temps. Il faut travailler. Il faut bouger le cul, mon frère. D'après mon grand mentor Arnold Schwarzenegger. Il dit, on ne grimpe pas l'échelle du succès, la main dans la poche. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas pouvoir grimper l'échelle du succès, la main dans la poche. Il faut faire sortir tes mains dans tes poches. Mets-toi au travail. Aie un objectif journalier. Aie un objectif hebdomadaire. Aie un objectif mensuel et aie un objectif annuel. S'il te le faut, un objectif décennal. Est-ce que tu vois? Voilà. Et mets-toi au travail. Et sache que dans le jour, tu as 24 heures. 24 heures. Si tu dois dormir 8 heures, prendre 2 heures pour manger toute la journée, ça te fait déjà 10 heures. Voilà. Pour te laver et pour faire tes besoins que toi seul tu peux le faire. Parce que souvent il faut noter certaines choses. Le sommeil, personne ne peut le faire pour toi. Manger, personne ne peut le faire pour toi. Te laver, personne ne peut le faire pour toi. Mais même si tu veux occuper les 24 heures sur 24, tu ne peux pas, mon frère, tu n'es pas une machine. Étudie-toi. Voilà. Connais-toi toi-même. Parce qu'on le dit, la vie est un voyage, mon frère. La vie est un voyage. Mais sache que le premier inconnu que tu dois découvrir là, c'est toi-même d'abord. Faut te découvrir. D'abord, il faut savoir, dans les 24 heures, un homme normal doit dormir combien d'heures pour être en bonne santé. Il faut le savoir. Dormir, ce n'est pas dormir de 20h à 6h. Voilà. Tu dois savoir qu'un adulte, 8 heures, c'est bon. Donc, tu programmes, tu ne dépasses jamais ces 8 heures-là. Même si tu dors et puis c'est bizarre, tu te lèves. Est-ce que tu vois? C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir respecter les 8 heures de sommeil.
Le management, tu dois trouver du temps pour ça. Te laver, tout doit être programmé, mon frère. Voilà. Pour faire ce que personne d'autre ne peut faire pour toi. Mon ami, si tu es fonctionnaire comme moi, l'administration publique te demande 5 heures le matin, de 7 heures à 12 heures, le soir de 15 heures à 17 heures. Si tu enlèves ça, ça fait en gros 7 heures. 7 heures, si tu enlèves 7 heures dans 12 heures, il te reste encore comme 5 heures, non? Il te reste encore 5 heures, mon frère. Tu fais quoi de ces 5 heures? Tu utilises ça pour te loiter, pour rester dans les grains, pour parler de la situation du pays, ou bien tu cherches à t'améliorer. Parce qu'il y a ça aussi. Voilà, quand je parle des fonctionnaires, c'est parce que je suis fonctionnaire. Tu ne peux pas le sauter. Tu vas passer par eux d'abord. Les 5 heures là, tu l'utilises comment? Avant de dire que ton salaire ne te suffit pas, avant de demander au gouvernement d'augmenter ton salaire, les 5 heures que tu as là, tu utilises ça pour faire quoi? Ça, je parle d'abord de ceux qui travaillent. Bonjour les étudiants. Vous, dans la semaine, je me rappelle bien d'un de nos professeurs à l'université, M. Dupamant. Ceux qui ont fait la géographie le connaissent. Il dit que vous êtes quel genre d'étudiant? Vous êtes demandé à l'université que 2 jours. Et le reste, vous êtes dans la nature. Le reste, c'est-à-dire 7 jours. C'est 2 jours seulement. Je me rappelle, mais c'était 3 jours. C'était lundi, mercredi et puis jeudi comme ça. Le reste là, on est dans la nature, on tourne. Et on dit qu'on est au chômage. Mon ami, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Trouve du temps pour t'asseoir et puis te demander qu'est-ce que moi je veux être dans ma vie. Tu vas voir que les 3 jours et les 5 jours que tu laisses gratuitement comme ça, là, tu vas trouver du temps pour les absorber positivement. Au lieu d'aller dans les grains, s'asseoir, critiquer même des personnes même qui vous dépassent en âge, vos papas, les politiciens, le gouvernement. Mon cher ami, critique-toi d'abord. Est-ce que toi-même, même si on veut t'aider là, on peut t'aider? Il faut te critiquer toi-même. Il y a des gens qui sont là que le faune, il faut qu'on augmente. Mon ami, on te donne 175 000 l'année. Toi, tu veux qu'on augmente. Pendant ce temps, d'autres personnes prennent 100, 200 000 le mois. Eux aussi disent qu'on n'a qu'à augmenter. Bon, dans cette situation-là, vous voulez qu'on fasse comment? En somme, donc ça veut dire que, et vous voyez la vie que les fonctionnaires mènent, nos autres autorités mènent tout, c'est l'éducation. Quand vous n'avez pas reçu une très bonne éducation, c'est comme ça que vous pensez. Vous allez toujours croire que c'est quelqu'un qui va venir faire votre vie à votre place. C'est quelqu'un qui va venir réaliser votre rêve à votre place. C'est quelqu'un qui va venir dire, mon cher ami, il faut faire ça. C'est ce qui se fait. Voilà. Tu pars, tu demandes à faire médecine, on te jette en philosophie. Tu dis tu veux faire un truc, on te jette quelque part. Ça veut dire ce que toi-même tu veux là, on ne demande même pas ton avis. Bon, vous voyez que déjà notre rêve numéro 1 est parti. Quand tu n'as pas des aspirations, tu ne vises pas très loin, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu bosses pour tes parents ou tu bosses pour l'université parce que c'est l'équipe de l'université qui t'a orienté dans cette filière. Toi-même, tu n'es pas motivé pour bosser. Voilà. Je profite de cette vidéo pour vraiment saluer la mémoire de certains étudiants qui aident la vie ces derniers temps. Quand vous suivez un peu les statistiques sur Facebook, tu ne peux pas faire un mois sans voir les pubs sur un étudiant qui a perdu l'âme, des décédés, il y en a beaucoup. Il faut qu'on essaie de le voir, que chacun donne sa touche pour qu'on essaie de voir cette situation. Parce que nous tous, on a été victimes de ça. Seulement, Dieu faisant les choses,
nous, on a pu quitter dans ce cadre. Mais le milieu universitaire a besoin d'accompagnement psychologique. Voilà. Parce que les cours que nous donnons sont dépassés. Raison pour laquelle ils finissent leur diplôme, ils n'ont pas d'emploi. Si ce n'était pas dépassé, on devait même venir les chercher à l'université avant qu'ils ne finissent. Est-ce que voilà? Donc il faut vous dire que quelqu'un qui bosse quelque chose, que lui-même, ça ne le motive pas. Il lui bosse juste pour avoir les notes, pour avoir son diplôme. C'est quelle motivation cette personne-là va avoir? Il vient à l'université, il n'est pas motivé. Pendant ce temps, ses parents comptent sur lui. Il y a certains même qui n'arrivent plus à avoir le soutien de leurs parents parce qu'on dit qu'à l'université, on leur donne de l'argent, le fameux 175 000 par année. C'est ça. Un 50 000, quand vous le prenez, ça vous fait combien de jours? On te donne ça en une année. Nous, on a vécu ça. À un certain moment, on était obligé de quitter l'université parce que les 100 francs de ticket, là, on ne pouvait pas l'avoir. C'était décevant. Le professeur vient faire son cours, tu ne peux même pas avoir les 200 pour acheter le polycop. Pour te préparer même pour le devoir, tu es obligé souvent de demander à tes amis pour bosser. Donc, il faut qu'on essaie de voir. Cette responsabilité incombe à tout un chacun, pas les autorités. Souvent, ça me fait rire quand les gens parlent de l'État, du gouvernement, que c'est le gouvernement qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Cette année, on a eu combien de gouvernements? 2022, là, on a eu combien de gouvernements? Nous sommes à notre quatrième gouvernement comme ça. Troisième, et vous dites que c'est les gouvernements. C'est des individus, le gouvernement c'est des individus. C'est nous tous, nous faisons partie du gouvernement. Que chacun joue sa partition. Que tu es étudiant, sache d'abord ce que tu veux. Que tu es haut cadre, sache d'abord ce que tu veux. Je vais parler des hauts cadres au dernier point. Voilà. Quel que soit son statut social, il faut savoir ce que tu veux. Mais de façon résumée, quel que soit le rêve que tu as, si ton rêve n'apporte pas un plus dans la vie des autres, ce rêve n'est pas un rêve. Voilà. Donc, je parachute directement vers, le cinquième point qui va nous dire de supprimer le jeu. S'il vous plaît, que chacun de nous supprime le jeu. Le jeu là, c'est quoi? Vous allez voir qu'à tout moment, nous on pense à nous-mêmes. On pense toujours à nous-mêmes. Pensez un jour aux autres. Le jour que tu commences à t'oublier et à penser aux autres, c'est ce jour-là que l'univers ouvre les portes du succès. C'est un secret de la physique. Dans un article, on a dit qu'il faut briser le miroir qui vous fait toujours voir, qui ne fait que vous voir vous-même. Sachez que derrière ce miroir, il y a des milliers et des millions de personnes qui comptent sur vous pour réussir. Et compter sur vous, ce n'est pas votre sac de riz qu'ils veulent, ce n'est pas votre argent qu'ils veulent. Ils veulent souvent du temps. Ils veulent juste souvent du temps que vous leur accordez, soit en leur donnant des conseils, soit en les guidant, soit en faisant tout possible pour les guider pour qu'ils réussissent. De nos jours, c'est ce que la jeunesse a besoin. Donc je parle des hauts cadres. Je parle de ceux-là qui disent qu'ils ont réussi. Je parle de ceux-là qui sont fiers de leur vie. Qu'est-ce que vous avez comme plan d'action pour cette jeunesse qui peine à décoller? Qu'est-ce que vous avez comme programme pour cette jeunesse qui peine à décoller?
il faut que moi et vous qui me suivez à l'heure actuelle, demandez pour ça. Moi qui vous parle, je ne dis pas que j'ai des millions pour donner à quelqu'un. Je ne dis pas que je peux m'occuper de la situation financière de quelqu'un. Non. Mais je sais que cette vidéo va réveiller beaucoup de conscience, va réveiller et, va être un déclic pour beaucoup de personnes pour qu'ils se retrouvent. C'est juste ça ce dont on a. Donc, je vais résumer les 3 rêves. D'abord, pour ton rêve. Deuxièmement, rêve. Troisièmement, combat le loup pessimiste qui est en toi et qui est autour de toi, ton environnement. Troisièmement, travail dur, vrai. Fais tout possible pour être efficient. Voilà. Prends un peu du temps pour faire quelque chose. Ne prends pas beaucoup de temps pour réaliser quelque chose. Il faut toujours travailler sur votre temps. Il faut toujours travailler sur votre temps. Et lorsque vous allez atteindre votre rêve, votre succès, pensez aux autres. C'est ça qu'on appelle rêver. Alors, sinon, si nous allons croire que notre rêve là, c'est d'être un jour au sommet, et ceux qui sont en bas, ce n'est pas notre problème, qu'ils se débrouillent ou bien qu'ils s'en sortent ou qu'ils ne s'en sortent pas, c'est leur problème. Il y a une réalité de succès que nous avons oubliée. Parce qu'à un certain moment, quelle que soit la richesse que tu as engrangée, si quelqu'un ne veut pas sourire pour quand même ton coup de pouce que tu l'as fait, souvent il y a certains stars, ce n'est même pas le fait même de donner de l'argent. S'arrêter même comme ça pour que quelqu'un prenne un selfie avec lui. Tu ne sais pas quel bonheur tu donnes à cette personne. C'est tellement simple, mais très puissant. Et déjà, ça même, ça montre à quel point vous êtes animé d'une grandeur d'esprit. Il y a de ces personnes, quand tu veux même prendre une pause avec eux, non, ne t'approche pas de moi. Quand vous allez réussir, vos amis doivent être ceux qui sont en train de démarrer. Vous allez